Salut les petits gnous, c'est Gargar. Alors dans cette vidéo qui va être un florilège d'infos foireuses, nous allons parler de Pikachu, de Trump, de propagande tchétchène, de Robocop, de cocaïne, je sais plus quoi. Bon allez hop, on va voir ça. On attaque tout de suite par voilà, un article de Audity Central qui date du 14 décembre 2022 et qui veut pas se traduire, donc on va faire ça à l'ancienne. Et voilà. Un joueur chinois qui est récemment devenu viral après avoir affirmé qu'il avait été payé par les parents d'au moins 2 enfants pour les battre aux jeux vidéo en ligne et écraser leur confiance. Les jeux vidéo sont généralement assez inoffensifs s'ils sont joués avec modération, mais dans de nombreux cas, de nos jours, les enfants deviennent tellement obsédés par ces mondes virtuels inventés qu'ils commencent à ignorer leur vie réelle, leur école et même leur famille. Pas de petite claque dans la gueule, t'inquiète, ça leur rappelle la réalité. Les remettre sur la bonne voie peut être un véritable défi et de nombreux parents se tournent vers des mesures désespérées. En Chine, par exemple, certains parents inscrivent leurs enfants dans des camps de style militaire, avant fixe. Tandis que d'autres utilisent des techniques plus sournoises, comme payer donc des pro gamers pour les pulvériser sur Fortnite, et comme ça, ils arrêtent de jouer parce qu'ils sont dégoûtés de la vie. Ouais, bon, c'est une technique, c'est rigolo, c'est rigolo. Alors, nous allons poursuivre avec politique aux États-Unis. La fraude électorale fait élire un démocrate décédé le 9 octobre 2022. C'est un article de geopolintel.freux qui date du 9 novembre 2022. Ouais, c'est pas très récent. Les électeurs de Pennsylvanie réélisent un représentant démocrate décédé le mois dernier. C'est la dernière anomalie en date dans un État qui est sous les projecteurs de la politique depuis qu'il a voté pour Donald Trump lors de l'élection pour la Maison Blanche en 2016. C'est Fox News qui nous apprend le démocrate Tony DeLuca, donc c'est lui, request back in patch, est décédé le 9 octobre après une bataille contre un infôme, bliblablou, et donc il a été élu quand il a battu Keonia Zara Livingstone du Parti Vert avec 82% des voix. Il n'y avait aucun républicain sur la liste. C'est-à-dire le mec il est cané et il arrive à te faire un score de dictateur africain avec 82% des voix. C'est magique. Ah là là, c'est beau quand même, la démocratie, y a pas à dire. Ça marche bien. Alors, dans la suite, nous allons parler de testostérone avec Ramzan Kadyrov, qui nous a fait une petite vidéo de propagande. America, fuck yeah, freedom is the only way, yeah. Ah non, c'est Chechnya, fuck yeah. Freedom is not the only way, yeah. Je sais pas si c'est tout à fait ça, mais attention, oh putain, ils sont cons ces Tchétchènes quand même. Non mais arrête de tirer sur des mouches. Putain, tu déconnes le petit gros. Quand même, oh merde. Bon. Voilà, bon ça parle par soi-même. Franchement, les mecs, ils te font des clips de propagande. C'est particulier, hein. C'est rigolo, c'est rigolo. Alors, nous allons passer avec Police avec un article de actu17.freux qui date de 16 décembre 2022 à 17h27. Cocaïne remplacée par du plâtre, 2 policiers et des stupes mis en examen à Paris et écroués. Les 2 fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir remplacé de la cocaïne dans les scellés par du plâtre. Mis en examen, ils sont placés blablu. Alors, 2 policiers, dont un officier de la prestigieuse brigade des stupéfiants de la PJ de Paris, ont été mis en examen le jeudi 16 décembre et incarcérés. Voilà. Alors, tac, la brigade... tac, qu'est-ce qu'il y a là ? Oui, c'est la 2e expertise d'un scellé, blubla. La brigade parisienne avait été secouée par un retentissant scandale en 2014 avec le vol de près de 50 kilos de cocaïne dans les scellés. Son auteur, un ancien policier, avait été condamné en 2017 à 10 ans d'emprisonnement, la peine maximale. S'il a toujours nié son implication, il n'a cependant pas fait appel et la marchandise, estimée à 2 millions d'euros, n'a jamais été retrouvée. Il faut pas gâcher les mecs, hein. De la bonne coke, faut pas la laisser comme ça dans les scellés.
putain, faut que ça serve. Fais tourner, fais tourner. Alors, toujours dans la série Flicaille, un article de France Info, France TV Info, point Freux, qui date du 8 décembre 2022 à 21h47. Paris, des policiers accompagnent les enfants à l'école pour les protéger des toxicomanes. Tout va bien, c'est normal, vous inquiétez pas. Paris, des enfants sont escortés par les policiers pour aller à l'école puisque les parents sont inquiets à l'idée qu'ils croisent des consommateurs de crack. À proximité de la porte d'Aubervilliers à Paris, les consommateurs de crack sont nombreux au petit matin. C'est également l'heure à laquelle les enfants se rendent à l'école. Et c'est la route qu'ils empruntent pour se rendre à leur domicile et de leur domicile à leur établissement. Afin de rassurer les parents et les enfants, des policiers municipaux font la route avec eux. Souvent les enfants, ils ont peur comme moi. Ma fille, là, témoigne une mère de famille. Putain, ça cause bien la France. Ouais. Bah, même quand t'es un adulte de 90 kilos, tu t'en as certains... Ils t'inspirent pas confiance, hein. Ils ont un petit peu des gueules d'anciens soldats, d'anciens enfants soldats, même encore pire. Parce que tu sens que les mecs, ils se shootent à la colle à rustine depuis qu'ils sont gamins, hein, voire au fioul, ou à tout ce qu'ils peuvent trouver, quoi, en gros. Bon, bref. C'est magnifique quand même, hein. Vive la France, moi j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours chez les keufs, mais on change de continent. Avec un article de Science Post, point Freux, qui date du 15 décembre 2022 à 16h42. La police de San Francisco n'aura pas finalement recours à des robots tueurs. Ben merde, c'est con, moi je voulais voir Robocop arriver comme ça, sortir son flingue de sa cuisse et tout. C'était rigolo. Il y a quelques semaines, la police de San Francisco avait déposé une demande officielle afin d'utiliser des robots pour ouvrir le feu sur des suspects. Finalement, les critiques ont fait reculer les décideurs au sujet de cette demande, en tout cas pour l'instant. En 2018, 21 pays se sont officiellement engagés à ne pas utiliser de robots tueurs, suivis par plusieurs milliers de scientifiques, ayant promis de ne jamais mettre au point ce genre de machine. Alors on a fait un petit article, je crois que t'as pas pipoum, viens par là. Ouais, j'ai encore la vidéo, l'image. Ghost Robotics qui fabrique ça là. Alors il y a un gun là-dedans avec une lunette de visée, un système hop, et puis il est apparemment il a une signature radar géniale, bidule, c'est youpi, ça existe, hein, ça fonctionne apparemment. Bon, ayant promis ouais. Rappelons tout de même que lorsque l'on évoque la notion de robot tueur, il ne s'agit ni plus ni moins que d'armes létales autonomes. Or, les craintes relatives à la fabrication et à l'utilisation de ces engins portent notamment sur la possibilité qu'apparaisse par la suite une nouvelle génération d'armes de destruction massive. Bon, ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Oui, donc San Francisco ont déposé les services de police de San Francisco ont déposé une demande officielle auprès du conseil de surveillance de la ville. L'objectif, obtenir le droit d'utiliser des robots en capacité d'abattre des suspects si besoin. Bah pourquoi pas, hein, moi j'ai envie de dire, tant que c'est piloté par un mec derrière et que c'est pour éviter qu'il y ait des mecs qui se prennent des bastos pour rien, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après c'est pas très bah oui, si interdit le recours à des robots, même s'il s'agirait de faire face à des suspects très dangereux de type kamikaze ou tueurs de masse, là moi je dis gaz de combat, hein, on le fait à la russe, hein, mais bon. Bref, voilà, bon, je sais pas, faut y repenser peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... ah oui, finance avec... un article de Ouest France via msn.com, le tweet d'un imposteur pénalise le cours en bourse du cours pharmaceutique Eli Lilly. Alors Eli Lilly, on en a déjà parlé, je vais mettre ça en fiche, tiens, je mettrai aussi le truc sur les robots tueurs avant là. On en a déjà parlé sur un petit conflit d'intérêts avec la famille de Cazeneuve, McKinsey, il y avait pas mal de trucs comme ça qui tournaient autour. Donc on en reparlera, peut-être pas, on verra. Donc un tweet annonçant que l'insuline était désormais gratuite, parce que Eli Lilly c'est ceux qui fabriquent de l'insuline majoritairement, je sais pas, il n'y a pas que, hein, mais c'est les créateurs de l'insuline il me semble. Hein.
Bref, il émanait d'un compte affichant le badge bleu certifié qui avait été acheté pour 8 $. Une imposture rendue publique par un service récemment proposé par Musk, qui l'a viré tout de suite. Alors après, c'est pas forcément con, hein. Moi je dis, tu t'achètes ton badge, et mais par contre, t'as pas le droit de changer de nom. Alors hop, tu mets ton nom, t'achètes ton truc, et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Parce que lui, en fait, il avait apparemment, si j'ai bien compris le truc, il avait acheté le badge, et après il a changé le nom. Donc évidemment, bon, t'appelles du schmoll, tac, tu changes de nom, et puis tu te fais appeler Emmanuel Macron, par exemple, et tu peux en dire des conneries. Bon, sauf que Macron, voilà. Bon, et donc, comme il avait fait un tweet en disant qu'ils étaient très excités que l'insuline soit gratuite, et bah tout le monde a fait ah, et ils ont tout vendu, donc le cours s'est effondré, hein. Alors moi ça me parle pas beaucoup ce genre de truc parce que j'en ai rien à péter de la finance, mais je trouve ça magique, moi quand le capitalisme se prend un coup dans les couilles par ce genre de conneries, j'ai le kiki tout dire. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme conneries? Nous avons science avec le plus gros, enfin science, ingénierie on va dire, avec encore un article de Audity Central.com qui date du 15 décembre 2022, et puis on va traduire comme ça parce qu'en fait c'est celui qui marche pas. Pouf. Le plus gros véhicule électrique au monde est un camion à benne géant qui s'appuie presque exclusivement sur l'énergie produite par son propre système de freinage. Alors les voitures électriques aussi, elles récupèrent de l'énergie quand ça freine et tout, nécessitant qu'une recharge minimale. Alors minimale, vu la gueule du truc, c'est à mon avis un bien grand mot, mais vu que c'est un bordel à benne, qu'il doit y avoir un bordel à benne, et qu'il doit y avoir donc une grosse masse quand ça freine, donc beaucoup de force cinétique, beaucoup de force, oui, enfin bon, d'énergie cinétique, les freins, ils doivent pas mal morfler, donc ils doivent récupérer pas mal d'énergie, donc effectivement, ça peut peut-être être vachement efficace pour ce genre de type de véhicule, donc à voir. À quand les camions de livraison de tofu pour les hommes soja qui seront électriques? Là, ça peut peut-être être rentable, hein, si ça fonctionne comme ça. Enfin, hormis les batteries, qui seront pas très rentables. Et tous les restes de trucs de terres rares qui seront pas, voilà. Mais bon, bref, appelé e-Dumper, le plus gros véhicule électrique au monde, est un camion Komatsu bidule converti dont le moteur diesel a été remplacé par un moteur électrique et une batterie géante. Tu m'étonnes. Il s'agissait d'une joint venture entre la société suisse e-Mining et l'EMPA Université de Berne. Firme technique mes couilles. La création du véhicule électrique le plus grand et le plus puissant du monde a duré environ 18 mois. Bref, ok, ouais, c'est canton suisse de Berne. Bon, bah, c'est rigolo, faudra voir ce que ça donne à l'arrivée. Ensuite, insolite, Donald Trump vend des NFT. Alors merde, c'est pas ça. C'est ça, voilà, traduit. La donc, collection de NFT de Trump s'est vendue. Alors je crois qu'ils ont tout vendu. Alors ils ont tout vendu, donc alors c'est des espèces de NFT à la con comme ça avec des mèmes de Trump. C'était rigolo. Je suppose qu'ils branlent en fait, mais pourquoi pas. Donc voilà. C'est marrant. Il est vendu 99 $ pièce. Et donc il a fait 4,45 en fait, parce que j'ai vu, on va dire 4,5 millions de dollars. C'est beau, hein. C'est beau. Bah bien, hein. C'est très con. Ça correspond bien au personnage, j'ai envie de dire. Donc magnifique. Et enfin, tout le monde l'attendait. Voilà, Sacha et Pikachu, c'est fini. Non, ils ont pas divorcé. Non, c'est juste que comme Sacha c'est chaud et qu'il est devenu le meilleur dresseur, au bout de 40 ans, il était temps. Ça y est, il est enfin à la retraite, le petit vieux. J'ai dit 40 ans, c'est juste 25 ans, mais bon, là, il doit avoir quoi? Il a au moins 35-40 ans, le machin, donc évidemment, faut peut-être qu'il arrête de vouloir devenir le meilleur dresseur. Bon, bah voilà, c'était tout, c'était très intéressant, donc si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, pouce dans le cul, cloche dans le fion, abonnez-vous, tout ça, et bisous les petits gnous, à plus.